D'abord, je vais commencer par remercier le personnel soignant parce que vraiment ils sont en train de se tuer à la tâche pour essayer d'endiguer et d'enrayer cette pandémie. Et tout le monde sait que cette pandémie, là, présentement, est en train de bouleverser le monde, que ce soit côté économique, côté social, culturel et tout. Parce que vraiment, personne ne s'y attendait, une épidémie de cette ampleur. Sur le plan sportif, tout est à l'arrêt. Hein. Ce n'est pas qu'au Sénégal seulement. Partout dans le monde, que ce soit la NBA, Ligue des Champions, Premier League. Et ici au Sénégal, tout le sport est à l'arrêt. Et bon, de toute façon, on aurait bien aimé que les activités sportives continuent, mais comme que tout rassemblement est interdit, et vu que le sport collectif, par essence, c'est minimum 2 coéquipiers, donc là où on en est, bon, c'est sûr et certain que le corona impacte réellement sur le sport sénégalais et en particulier le basketball. De toute façon, moi je pense que cet arrêt-là ne sera pas bénéfique parce que ça n'arrange personne, hein, ça n'arrange personne. À part les terrains sur lesquels les joueurs jouent. Maintenant, moi je me dis juste que cette pandémie est loin d'être terminée. Hein. C'est très très difficile pour certains parce qu'il y en a qui vivaient de ce basket. Mais il ne faut pas penser qu'au basket seulement. Ça touche tout le monde. La vendeuse de cacahuètes, la vendeuse de poissons, le journalier qui était au port, ça affecte toute la population. Et vraiment, et puis surtout vivement que cette pandémie s'arrête et que les activités normales reprennent. S'il y aura reprise, moi je pense que s'il n'y a pas de possibilité de cumuler championnat, Coupe du Sénégal et les différentes coupes, moi je pense qu'il faut éliminer les autres coupes et laisser place juste au championnat et à la Coupe du Sénégal. Mais en même temps voir une formule par rapport au championnat, une formule assez rapide. Parce qu'avec l'hivernage qui se profile, ce ne sera pas évident. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui reçoivent en plein air. Donc ça sera très très compliqué. Même Marius Ndiaye, des fois, il y a l'eau qui sointe sur le parquet. Maintenant, je pense que cette solution, si éventuellement on reprend à jouer au basket, il faut privilégier le championnat et la Coupe du Sénégal. Mais surtout le championnat et voir la formule au lieu de play-off très très long, essayer de raccourcir et puis donner un délai aux différents clubs pour se préparer parce qu'actuellement aucun club ne s'entraîne. Aucun club ne s'entraîne. Bon, normalement il n'y a que les joueurs qui font leur maintien de temps à autre, mais sinon à part ça, il n'y a plus d'entraînement. Et je pense que c'est mon avis, quoi. Cette solution peut bel et bien marcher. La nomination de Tafa Gueye en tant que directeur technique national, c'est une bonne chose. Du moment où c'est un homme du Sérail, il a fait la petite catégorie jusqu'à devenir directeur technique national. Donc il sait très très bien de quoi il s'agit. Normalement, il peut appréhender facilement la chose, d'autant plus qu'il a des retours par rapport à certaines doléances, que ce soit de Dakar ou des différentes régions du Sénégal. Ce qu'il y a lieu juste de rappeler, c'est qu'il faut que ce basketball local-là, le championnat local et surtout la petite catégorie, qu'on mette un accent là-dessus. Et surtout la petite catégorie, moi je pense. Parce que moi je me rappelle quand on jouait en petite catégorie, bon, il y avait une euphorie. Même les dirigeants étaient tout le temps en train de venir supporter ces jeunes-là. Moi je suis un produit de l'AGIA, donc je sais de quoi je parle. Que ce soit les autres clubs, Duc, Bob, la formation vraiment représentait quelque chose. C'était le maillon fort du basketball sénégalais. Et là, il y avait même des petites qui jouaient en minime
ou bien même en cadette qui était surclassé en senior, qui jouait des matchs de championnat en senior et n'avait même pas honte de revenir jouer en cadet. Donc vous voyez, parce que là on nous inculquait vraiment la discipline et tout ce qui s'ensuit, mais je pense que Tafa il pourra bien appréhender la chose et relever un peu la petite catégorie. Nous qui dénonçons les dérives, c'est pas qu'aujourd'hui qu'on a commencé, hein. Ça fait quand même un peu longtemps. Parce que, pour rappel, hein, il faut que les gens sachent que quand on a commencé à dénoncer ces dérives-là, moi, Pathé et les autres, il n'y avait pas encore Tania. Tania, il nous a rejoints dans la chose. Le communiqué de la fédération, je l'ai appris avec étonnement, hein, parce que vraiment, c'était pas le moment. Parce que, pour rappel, Abdoulaye Matar Diop, qui est un ancien ministre d'État, ministre des Sports, de surcroît ancien membre du comité d'éthique de la FIFA, et 4e vice-président de l'Assemblée nationale aussi, et responsable de la collectivité Lébou de Dakar, il avait fait une sortie pour lancer un appel et dire au ministre des Sports que tous ces bruits-là dans le basketball, que ça cesse. Parce qu'il n'y a que dans le basket actuellement où on retrouve ce genre de situation. Maître Augustin Senghor, il est critiqué tout le temps par des présidents de clubs. Mais tu n'entendras jamais de sanctions. Mais il n'y a qu'au basket, tu critiques la façon de gérer de la fédération, on te sanctionne. Mais vraiment, là où on en est, on a atteint un niveau vraiment médiocre dans ce basketball sénégalais-là. Il faut que les gens reviennent à la raison. Quand on dit que le basketball c'est partout au Sénégal, il faut arrêter. Moi je voyage tout le temps dans ce pays-là. Les clubs peinent à avoir des ballons. Les centres de basket peinent à avoir des ballons. C'est le premier matériel du basketteur, le ballon. Tu peux avoir un ballon et ne pas avoir de chaussures. Tu peux t'entraîner. Moi je l'ai fait. Je l'ai fait combien de fois à Ziguinchor? De demander aux joueurs, aux arbitres, aux entraîneurs, aux commissaires, tel chronométreur, de garder courage. Parce que c'est des métiers, hein. Moi je l'ai toujours dit, joueur c'est un métier, arbitre c'est un métier, entraîneur c'est un métier, mais dirigeant c'est du bénévolat. C'est le dirigeant qui doit sortir de sa poche. Et c'est un appel que je lance aux anciens pour leur dire que tous les anciens internationaux, tous les anciens basketteurs ne peuvent pas et ne doivent pas être des entraîneurs, ou bien être des arbitres, ou bien être des commissaires. Mais s'ils le font, qui va être dirigeant? C'est notre problème actuel. Tout le monde est parti être entraîneur, arbitre ou tel, mais ils ont oublié qu'il y a le poste de dirigeant. Raison pour laquelle maintenant on a toutes sortes de dirigeants. Conscientiser les gens par rapport au Covid, de respecter les mesures barrières, les masques, les gels, se laver les mains tout le temps, se déplacer tant qu'il y a la possibilité de se déplacer. Et surtout de protéger les personnes âgées et les drépanocytaires parce qu'elles sont les plus exposées. Le basketball, c'est une famille. Ça a toujours été une famille. On a toujours eu de bons dirigeants qui ont toujours coiffé ce basket comme une famille. Moi, je n'ai pas de club. Mon club, c'est le basketball sénégalais. C'est le bien devenir de ce basket-là. Et ça, tout le monde le sait. Je n'ai pas de problème particulier avec qui que ce soit. Donc, je vous encourage et on espère qu'on gagnera la bataille de ce Covid-19, Inch'Allah.